Jésus m'a lavé, le roi des rois. Il m'a lavé, il m'a lavé. Jésus m'a lavé, le roi des rois. Il m'a lavé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, il m'a lavé, Jésus m'a lavé, le roi des rois. Il m'a lavé, Jésus m'a lavé, le roi des rois. Il m'a lavé, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri, Jésus m'a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni. Je veux juste te dire, Jésus, oh, merci. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci. I just want to say, Papa, oh, thank you. I just want to say, Jesus, oh, thank you. I just want to say, thank you.
allez, Alléluia. chante allez, Alléluia. chante allez, Alléluia. chante allez, Alléluia. chante allez, Alléluia. allez, Alléluia. allez, chante allez, allez, chante allez, chante allez. Oui, Hosanna, Hosanna au plus haut dans les cieux, et paix sur la terre à ceux-là qui espèrent en son sein. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te bénir? Tu es le Dieu qui est au contrôle de chaque situation. Derrière chaque situation, Seigneur, il y a ta main. Il y a ta droite. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de nous inquiéter. Tu nous demandes d'avoir confiance en toi. Tu nous demandes de diriger nos regards vers toi. Tu nous demandes de ne pas être inquiets. Alors nous refusons d'être inquiets et de croire. De croire, Seigneur, que tu as déjà agi. De croire que tu agiras encore. Par le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu ôte de ta vie tout manteau de servitude. Amen. Que la grâce de Dieu ôte de ta vie tout manteau de honte, tout manteau de ridicule, tout manteau de limitation. Au nom de Jésus. Amen. Que tout voile maléfique qui t'empêche de voir clair soit déchiré ce soir. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste pour toi. Qu'elle se manifeste puissamment. Afin qu'en ce mois de juillet, l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Qu'il se souvienne de ton cas. Amen. Qu'il se souvienne de ton cas. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, ce soir, nous allons suivre une petite exhortation. Ce ne serait pas long. Apprendre à se dépouiller sans réfléchir. Ce qui nous inspire cette exhortation ce soir, c'est l'histoire de la femme de Lot. L'histoire de la femme de Lot, tirée dans Genèse chapitre 19, verset 26. Alors, ce verset nous dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et Jésus te dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et nous avons vu Jésus encore nous enseigner sur cette leçon lorsque nous lisons Luc chapitre 17, verset 32. Essayons de lire d'abord. Luc chapitre 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus nous dit dans Luc 17, au verset 32, lorsqu'il nous exhorte à ne pas regarder en arrière, de nous souvenir de la femme de Lot. Et il complète en disant que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Alors, lorsqu'on lit l'histoire de la femme de Lot, et qu'on veut comprendre avec notre intelligence, on se dit qu'elle s'était tournée parce qu'elle était curieuse. Ça, c'est la première idée qui nous vient en tête. On se dit
que la femme de Lot, à un moment donné, s'est dit, pourquoi les anges veulent m'empêcher de regarder en arrière? Je suis curieuse de voir ce qui se passe derrière moi. Alléluia. Mais lorsqu'on va en profondeur pour comprendre ce qui se passe, on se rend compte que l'avertissement des anges est comme cet avertissement solennel que Dieu te donne à toi et à moi. Parfois, il te dit, il y a des gens dans ta vie, je veux plus te voir avec ces gens. Parfois, il te dit, il y a tel caractère en toi que je ne veux plus voir. Parfois, il te dit, tu es en train de persister dans une voie que je n'aime pas. Parfois, il te dit, tu es en train de demeurer dans un péché alors que je te conseille de délaisser. Lorsqu'on va en profondeur, en comprenant ce qui se passait dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, on se rend compte que la femme de Lot, à force d'habiter dans une ville remplie de débauches, avait fini par se laisser contaminer par la débauche. Elle a fini par trouver cela normal. Comme aujourd'hui, au temps de l'apostasie, dans l'église, plusieurs leaders et chrétiens trouvent certains péchés dignes d'être vécus, dignes d'être pratiqués. Alors la femme de Lot, comme certains chrétiens, sortait de la ville de Sodome et à un moment donné, elle a laissé un esprit de regret du passé l'envahir. Et elle a voulu retourner là où elle était sortie. Ça, c'est l'une des premières raisons fondamentales. C'est-à-dire que si tu vas même en profondeur, tu vas voir qu'à un moment donné, elle a cru que l'homosexualité était quelque chose de bien. Or, son mari, étant le neveu d'Abraham, avait la culture d'Abraham, la culture de la crainte du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi même la Bible déclare que craignant pour ses filles, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait à trouver les gendres pour ses filles. Parce qu'il voulait que ses filles ne soient pas coupées d'une société normale. Il ne voulait pas que ses filles pratiquent des choses contre nature. C'est pourquoi lorsque les anges lui demandent de partir, il propose à ses gendres, si vous voulez nous suivre, alors suivez-nous. Et les gendres, étant les gens de Sodome et de Gomorrhe originaires, ne pouvaient pas fuir leur pays et aller dans l'incertitude. La femme de Lot a appliqué son cœur au passé. Exactement comme certains chrétiens qui font souvent comment? Certains chrétiens, lorsqu'ils sont sortis du monde et qu'ils rencontrent un peu d'obstacles, désirent retourner dans le monde. Ils disent parfois, lorsque j'étais dans le monde, j'étais bien. J'ai entendu souvent certains enfants de Dieu qui se plaisaient à la violence. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à cultiver la douceur en eux et qu'ils se font attaquer, ils disent souvent aux païens quoi? Ce qui te sauve, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a brisé. Alors, lorsque tu prononces ces paroles, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te plais de ton passé. Littéralement, ça ne semble pas être ça, mais c'est ça en réalité. Tu te plais de ton passé. Quand j'étais colérique, je tapais les gens, j'insultais les gens. Il faut sortir de cet esprit de la femme de Lot et être des enfants obéissants. Il y a certainement des choses qui te bloquent encore, des choses qu'au fond de ta conscience, tu sais que Dieu te demande d'abandonner.
Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un ami, ça peut être un inconnu même, ça peut être un péché, ça peut être un caractère. Mais lorsque Dieu te demande d'avancer, évite de porter les bagages inutiles. À chaque fois que tu ne te laisses pas dépouiller de ton vieil homme, tu emportes avec toi des bagages qui vont t'encombrer sur le chemin. Jésus t'a demandé de te charger d'une seule chose. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est quoi? La croix, ce n'est pas le péché. La croix, c'est quoi? La croix peut être une malédiction que tu portes. La croix peut être une maladie que tu portes. La croix peut être une épreuve. Et lorsque qu'il te demande de porter, c'est parce qu'il est conscient qu'il a porté une lourde croix pour toi. Et qu'ayant porté la lourde croix, il est capable de te décharger de ta propre croix. D'ailleurs, la Bible dit que lui qui n'avait commis aucun péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que tu sois justifié. Lui qui n'avait commis aucun crime, Dieu l'a rendu malédiction afin qu'en lui, tu deviennes une bénédiction. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? C'est très important de savoir ces choses. Avancer sans regarder en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas digne de moi, dit le Seigneur Jésus. On peut tomber dans le péché. En tant qu'humain, ça peut arriver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de pratiquer le péché. Parfois, nous accusons toujours le diable. Parfois, nous accusons toujours les sorciers. Parfois, nous accusons. Mais, à un moment donné, il faut s'arrêter et s'examiner soi-même. N'es-tu pas toi-même l'obstacle à ta bénédiction? N'es-tu pas l'obstacle à ta bénédiction? Alors, lorsque tu t'es examiné, si tu constates que tu es obstacle à ta bénédiction, prends la peine de dire au Seigneur et au Saint-Esprit, dépouille-moi. Dépouille-moi de tout ce qui me rend ennemi de Dieu. Si c'est l'orgueil, demande à Dieu de te rendre humble. Si c'est l'impudicité, demande à Dieu de t'en délivrer. Si c'est le vice ou le mensonge, demande à l'esprit de vérité de remplir ton cœur. Mais ne retourne jamais en arrière. Nous ne sommes pas des chiens. La Bible dit que seuls les chiens retournent à leur vomissure. Et quand on parle de retourner ici, il est important de savoir une chose. Il y a plusieurs choses que l'ennemi combat les enfants de Dieu avec de nos jours. Ça peut être le mariage, ça peut être les limitations financières. Mais en aucun cas, cela ne devrait te ramener en arrière. J'ai vu des chrétiens aujourd'hui chercher du raccourci, de la même manière que les païens. Et quand je parle des raccourcis, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des groupes chrétiens célibataires et ils disent que c'est en créant ces groupes qu'ils vont pouvoir se marier. Le mariage ne naît pas de l'ordinaire. Le mariage dérive de l'extraordinaire. C'est-à-dire la vraie fondation et la seule fondation du mariage, c'est un réel amour. Fort est de constater qu'aujourd'hui, certains hommes de Dieu, pour masquer l'inactivité de l'onction dans l'église, fabriquent des mariages. Et c'est un danger. C'est que vous prenez deux personnes que vous pensez être compatibles, vous les mettez ensemble, tout en sachant qu'après 2 ans, ils vont divorcer. Alors que vous savez pertinemment que Dieu déteste la répudiation. Il déteste le divorce.
La Bible n'a pas dit que la femme se postera dans les réseaux sociaux pour chercher un mari. La Bible n'a pas dit que la femme se dévêtira pour trouver un mari. La Bible n'a pas dit que la femme marchera en route et criera « Je suis célibataire » pour trouver un mari. Mais la Bible a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » À cause de la pression aujourd'hui, on va voir des servants de Dieu qui servaient Dieu très bien. Mais à un moment donné, lorsqu'elle voit que 40 ans ou 45 ans sonnent, elle se précipite et elle choisit n'importe quel homme de Dieu, même sans révélation, et elle se marie. Et après, elle ne peut plus bien servir Dieu. J'ai connu une prophétesse comme ça, qui servait Dieu comme missionnaire et qui allait même de nation en nation. Et un jour, dans la précipitation, elle est venue dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi on ne vous demande pas exposer vos vies. Elle est venue dans les réseaux sociaux et elle a fait un témoignage comme quoi Dieu lui a montré que c'est sa belle-mère qui était l'obstacle à son mariage. Et que maintenant, Dieu a confondu la sorcellerie de sa belle-mère et son mari qui était blanc doit retourner la prendre et se réconcilier avec elle. C'était un témoignage qui semblait vrai. Mais lorsque j'ai lu le témoignage, mon cœur ne se réjouissait pas. Et aujourd'hui, parfois, je me rends compte que même dans le corps du Christ, lorsque tu dis trop la vérité, les gens s'éloignent de toi. Même les hommes de Dieu s'éloignent de toi. Et parce que moi, j'étais contre ce témoignage, j'ai senti une froideur s'installer en elle. Et je lui mettais tout en garde sur la pression. Et pour finir, un jour, elle poste dans les réseaux sociaux son nouveau mari, qui n'était plus blanc. C'est pourquoi vous devez faire attention. J'ai remarqué, avec beaucoup de tristesse dans le cœur, que beaucoup de serviteurs de Dieu ne craignent pas Dieu. Plusieurs sont capables d'inventer même des témoignages pour soi-disant gagner les âmes. C'est-à-dire, quelqu'un monte au pupitre et il ment, il invente un témoignage et le peuple de Dieu acclame. Parfois, il fabrique même les témoignages avec les frères et les sœurs en Christ pour venir challenger les autres, les motiver. Ce n'est pas ça Dieu. Et aujourd'hui, comme on vit au temps de l'apostasie, on trouve cela très normal. Et une fois qu'elle a posté ce nouveau mari, elle m'a dit, lorsque je viendrai au pays, je te chercherai. Mais je savais qu'elle ne peut pas me chercher. Pourquoi? Parce que lorsque tu portes en toi la vérité, tu es obligé d'être souvent isolé. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa mort, était solitaire. Parce que c'était un homme de vérité. Et je veux te rappeler que tu dois demeurer dans la vérité, peu importe ce qui se passe. C'est l'esprit de l'autre qui pousse les gens à mentir ou à soutenir le mensonge. Même ici au Cameroun, vous avez vu plusieurs serviteurs de Dieu qui m'entouraient. Mais aujourd'hui, ils ont peur de m'approcher tout simplement pourquoi? Parce que lorsque tu découvres leur hypocrisie, lorsque tu dénonces leur hypocrisie, ils ont peur de ta présence. Pour ceux qui ont vécu les temps de prière à la montagne, vous avez vu un serviteur de Dieu centrafricain qui venait souvent là-bas et qui inventait aussi beaucoup de choses. Et vous avez vu que le jour qu'il était venu vers moi, me dit que son leader était en train de le forcer à épouser sa belle-sœur. Et
il fuit le mariage et remplace le mariage par quoi? Par le concubinage. C'est-à-dire qu'il s'en va prêcher l'évangile à une autre sœur. La sœur accepte l'évangile, sauf que lui, il enseigne la sœur. Et quand il enseigne la sœur, il n'y a même pas l'argent pour aller faire les visites. Et après l'accouchement, il n'y a même pas l'argent pour donner le lait au pauvre bébé qui n'avait pas demandé à naître. Et vous voyez, certains font ça dans le secret. Et après, ils viennent dans la présence de Dieu. Et quand tu leur donnes la vraie version de leur vie, quelques années après, les gens étaient surpris que pourquoi lorsqu'ils voient papa, ils changent de route, ils fuient. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis la vérité, ils comprennent que Dieu dit dans sa parole qu'il fait des vents ses messagers et de ses serviteurs des colonnes de feu. Lorsque tu dis trop la vérité, tu deviens comme ce feu à éviter. Mais je préfère que tu sois ce feu, parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que tu n'as que deux options. Tu vas être soit bouillant ou soit froid. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit se manifeste chez certaines personnes, c'est une chaleur inexplicable. Chez d'autres, c'est un froid inexplicable, la présence de Dieu. Mais lorsque tu es tiède, Dieu te vomit. C'est pourquoi même la prière de Lot ne pouvait pas sauver sa femme. Même l'intercession d'Abraham ne pouvait plus la sauver. Pourquoi? Parce qu'elle se plaisait à son passé. Ça veut dire que certainement dans cette ville, elle était la femme de Lot, mais elle avait perdu l'intégrité. Elle était la femme de quelqu'un qui sert Dieu, mais elle ne servait plus Dieu. Elle était la femme de quelqu'un qui cherchait à sauver son âme, mais elle se plaisait de la mondanité. Ne retourne pas en arrière. Peu importe ce qui se passe, peu importe la pression de ton âge, ne retourne pas en arrière. Même si la vie veut te prouver que tu es en retard, ne cherche pas des raccourcis et ne retourne pas en arrière. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Certains ont construit des grandes maisons et n'ont pas inauguré. D'autres ont construit des grandes maisons et ont inauguré, mais en sont malheureux. D'autres ont construit des grandes maisons et avant qu'on ne termine, ils sont morts. D'autres se sont mariés tôt, ils ont divorcé tôt. D'autres se sont mariés tôt et ils sont dans les guerres interminables au quotidien. C'est-à-dire que le plus important n'est pas d'être béni, mais d'être épanoui dans la bénédiction. Tu n'es pas sur terre en compétition, tu es sur terre pour écrire ton histoire. Tu ne dois jamais cesser de te le rappeler. Écris ton histoire en ta façon. Parce que même l'appel de Dieu sur chaque vie, chacun a un appel particulier. Nous sommes comme des étoiles qui sont dans le ciel et chacun brille selon son éclat, selon la grâce que Dieu lui a donnée. Même en termes de bénédiction, Dieu ne te bénira jamais de la même manière dont il m'a béni. Nous servons le Dieu d'Abraham, mais Dieu ne nous bénira jamais de la même façon qu'il a béni Abraham. Chacun a une histoire avec Dieu. À Abraham, il a dit quoi? Lève-toi, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et va dans la nation que je vais te montrer. Et dans cette nation, je te bénirai. À David, il a dit quoi? À David, il a dit, oh, tu es l'homme selon mon cœur. Alléluia. Tu es l'homme selon mon cœur. Par conséquent, je vais te tirer de cette forêt où tu gardes les brebis de ton père pour t'établir roi d'Israël. Chacun a son histoire. Même lorsque tu dis, Dieu de David, bénis-moi comme David, tu es conscient que tu ne peux pas résister 2 jours dans le désert. Pourtant, David, lorsqu'il tuait son ennemi, il était dans le désert. Et dans le désert, il n'avait pas murmuré contre Dieu. Dans le désert, il ne cessait d'adorer Dieu par les psaumes.
ils ne cessaient d'adorer Dieu par des cantiques. Donc parfois c'est facile de dire, Seigneur, bénis-moi comme David. Mais si on te donne la vie de David, je ne suis pas sûr que tu vas supporter. Plusieurs sont prompts, comme la femme de Job a dit, Seigneur, je te maudis pour que tu me tues. J'ai entendu certains chrétiens dire, papa, ça ne vaut même plus la peine de vivre. Plutôt que de ça, je préfère mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au passé. Pourquoi? Parce que le monde les attire. Mais toi, que le monde ne t'attire plus. Que le passé ne t'attire plus. Que l'esprit du passé meure. Que l'esprit du passé soit détruit. Vis en nouveauté de vie. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Tu as été recréé en Dieu. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être tu ressens encore la médiocrité, peut-être tu ressens encore les limitations, peut-être le chômage est encore là, peut-être le célibat est encore là, peut-être tu n'as pas encore voyagé, mais laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et ta fin ne sera pas la honte. Ta fin ne sera jamais l'humiliation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu n'a pas dit qu'il fait toutes choses mauvaises en son temps. Il a dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fera ce qui est bien pour toi en son temps. Il est le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Alors, ne laisse pas l'esprit de Lot, l'esprit de la femme de Lot, diriger ta vie. Ne laisse pas l'esprit des chiens diriger ta vie. Lorsque tu es une femme, il faut que tu saches que Dieu t'a créé comme une reine. Il t'a créé comme une princesse. Ce n'est pas à toi de chercher le mariage, c'est au mariage de te localiser. Ce n'est pas à toi de chercher. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Cessons de pratiquer le contraire de la parole de Dieu. Vivons exactement ce que Dieu a écrit. Vivons exactement ce que Dieu attend de nous. D'ailleurs, que dit la parole? La parole dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On ne raisonne pas la parole de Dieu. Elle est le oui, elle est l'amen. Elle est la source de la vie. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome 28, la Bible ne dit pas seulement ce que nous aimons reciter. Nous aimons dire, je suis la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Je suis béni dans les villes et dans les champs. Je suis béni à mon départ et à mon arrivée. C'est bien beau de réciter cela, mais il faut savoir qu'il y a un critère de sélection. La Bible dit que si tu mets en pratique cette loi, c'est-à-dire cette parole que tu as écoutée, alors tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et tu ne seras pas le dernier. Ton outre sera plein et ta cuisse sera pleine. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ne récite pas seulement la parole de Dieu. C'est facile de réciter. Mets en pratique. Mets en pratique et tu auras la vie. Mets en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il fasse que cette parole s'enracine en toi. Qu'il fasse que cette parole porte du fruit en toi pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Merci Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le guérisseur. Tu es le docteur. Tu es le médecin. Tu es l'avocat. Tu es le juge. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Il vaut mieux 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci Seigneur. C'est une grâce de nous avoir conduits jusqu'ici. C'est une grâce que de nous avoir donné le privilège d'invoquer ton Saint-Nom. Reçois l'adoration pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.